Les chers amis, quand on est hébergé, quand vous êtes hébergé quelque part, quand une personne vous aide pour un logement, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami, une connaissance de votre père, de votre mère, ça peut être votre cousine, votre cousin, votre oncle. Une personne vous a pris parce que vous êtes dans les difficultés. Vous traversez des situations pénibles, cousin. Vous n'avez pas un rang. Vous ne travaillez pas, en gros. Il y a des choses à faire. Vous savez que financièrement, vous ne rapportez rien à la personne qui vous héberge. Il y a des choses à faire. Il y a un strict minimum des choses à faire à la maison. On vous héberge, vous ne pouvez pas rester sur le canapé devant la télévision en train de zapper de midi à 14 h, cousin. On vous héberge, vous ne pouvez pas rester sur votre tablette ou votre téléphone en train de scroller toute la journée, en train de regarder les trucs, alors que tu utilises le Wi-Fi de la maison. Parfois, ils vous ont remis un téléphone qu'ils n'utilisaient pas. Vous êtes hébergé, vous ne pouvez pas rester là toute la journée, au téléphone, avec des gens. Cousin, il y a le strict minimum à faire. Héberger une personne, c'est très difficile. Là, je parle de ceux qui font l'aventure, de ceux qui vivent en Occident. Tu vois ce que je veux dire? En France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, au Canada, aux States. Les chers amis, quand une personne vous héberge, c'est des sacrifices. Mais il le fait avec un bon cœur. Et vous, en retour, vous devrez faire quelque chose. Écoute-moi, cousin, je veux te dire quelque chose. Quand on aide une personne, on dit souvent, quand tu aides une personne, on ne s'attend à rien. Certes, il y a d'autres personnes, quand ils t'aident, ils s'attendent à quelque chose. Qu'un jour aussi, tu puisses lui apporter un soutien quand il sera dans les moments bizarres. Tu vois ce que je veux dire? On attend toujours quelque chose. C'est bizarre, c'est la vérité. Mais on attend toujours un petit truc, tu vois. Même si ce n'est pas financier, mais parfois des conseils. Parfois la personne est éprouvée, votre présence fait quelque chose, lui remonte le moral. Revenons à nos moutons. Donc vous êtes hébergé, il y a des choses à faire. Je vais vous donner quelques exemples. C'est des choses banales qu'un enfant de 5 ans peut réaliser. Banal de chez banal. Faire la vaisselle. C'est des petites choses comme ça. Ne regardez pas votre barbe. Ne regardez pas votre âge. Ne regardez pas votre statut quand vous étiez au bled. Ici, c'est le bang. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ici, c'est l'Occident. Ici, c'est l'Europe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est plus comme avant. Ne regardez pas votre barbe. Ne regardez pas votre statut quand vous étiez au bled. Ne regardez pas votre calvitie. Ne regardez pas votre âge. Mais par contre, dites-vous que la personne là m'a hébergé. Alors, fais la vaisselle. Fais la vaisselle. Fais la lessive. Passe un coup de balai au salon, dans le couloir. Passe la serpillière. Va jeter les poubelles. Garde les enfants. Parce que les enfants, ici, le mode de garde, c'est très compliqué. Garde les enfants si tu n'as rien d'autre à faire. Garde les enfants. Fais à manger quand la personne est au boulot. Imaginez-vous, vous êtes au boulot, vous hébergez quelqu'un, vous arrivez à 22 h, il n'y a rien qui est fait. Cousin, même si vous êtes... Oh my God. Je vous dis la vérité, les chers amis. Tout ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai vécues. En tant qu'aventurier, c'est des choses que j'ai vécues. Et c'est des choses peut-être un membre de votre famille vivra un jour. On ne sait jamais. Et c'est des choses peut-être... Toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu traverses. Alors frérot, si tu as des mauvaises habitudes, change dès maintenant. Va jeter les poubelles, garde les enfants. Ah tonton, oui, je peux garder les enfants tonton. Je peux garder les enfants. Ah tontine, non, t'inquiète pas tontine, va te reposer. Je vais faire la vaisselle, je vais laver les WC, je vais laver la douche, je vais tout nettoyer. T'inquiète pas tontine. La personne va se sentir soulagée, va dormir 1 ou 2 heures de plus. Ça lui fera du bien. Et cette même personne qui vous héberge, c'est cette personne peut-être qui va vous ouvrir des portes. Alors les chers amis, faites le strict minimum.
aidez ces gens-là. Aidez ces personnes qui vous hébergent. C'est très important. Je sais que ça se passe bien. Ça se passe parfois... C'est-à-dire, parfois ça peut être... Je peux dire, parfois ça peut être bien ou pire aussi. Mais dans la plupart des cas, quand une personne t'héberge, je sais qu'il a pitié de toi. Peut-être pas pitié, mais cette personne veut t'aider. Alors, vous ne travaillez pas, vous n'avez rien, mais vous pouvez jeter les poubelles. Vous pouvez faire la vaisselle. Vous pouvez garder les enfants. Vous pouvez amener les enfants au sport. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je vous dis, faites-le. Vous allez voir que les personnes qui vous hébergent vont vous ouvrir des portes. C'est très important. Et comme le jour où vous allez partir, n'ayez pas de problème avec eux. Partez bien. C'est-à-dire, sortez dans l'entente. Pour que la suite soit aussi heureuse, tu vois. Que ce soit une suite agréable derrière. Mais au moment où vous êtes hébergé, faites le ménage. Aidez cette personne avec votre force, votre temps que vous avez, parce que pour l'instant, vous ne travaillez pas. Vous comptez sur lui pour manger, pour dormir. Alors, aidez cette personne, mes chers amis. Un conseil gratuit. Un conseil gratuit. Lâchez-vous dans les commentaires, si j'ai tort ou pas. Lâchez-vous dans les commentaires. Je suis DJ No, prestataire d'un événementiel, soirée privée, soirée d'entreprise. Si vous avez une soirée autour de vous, n'hésitez pas à nous contacter. On se déplace dans toute la France. Dans toute la France. On vient, on met l'ambiance, on repart. Prenez soin de vous, de vos proches. Ciao, ciao.